single day. I'm gonna make Ali Math. Bonjour et bienvenue sur Ali Math, votre professeur de mathématiques. Et ensemble aujourd'hui, nous allons aborder le théorème de Pythagore et son application. Le théorème de Pythagore permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle lorsque l'on connaît les longueurs des deux autres côtés. Par exemple, un triangle ABC, donc rectangle en A. Donc, ce triangle est rectangle en A. Donc, on connaît la longueur AB et aussi la longueur AC et on cherche à calculer la longueur BC. Deuxième possibilité, on connaît la longueur AB et la longueur BC et on cherche à calculer la longueur AC. Troisième possibilité, on connaît la longueur on connaît la longueur AC et la longueur BC et on cherche à calculer la longueur AB. Donc, c'est trois possibilités qu'on a. Attention, calculer n'est pas mesurer. Il y a toujours un petit malin pour prendre une règle graduée et mesurer la longueur des côtés cherchés. Une mesure est toujours précise, d'accord? Une mesure est toujours précise. Donc, énoncé du théorème. Le triangle ABC est rectangle en A. Donc, ce triangle est rectangle en A. Donc, on a AB et AC, deux côtés de l'angle droit. Et on a une troisième côté, le côté le plus long, qui s'appelle l'hypoténuse. Donc, BC s'appelle l'hypoténuse. Pour le trouver, donc ça veut dire pour le trouver l'hypoténuse, c'est très simple. Le théorème de Pythagore nous dit si un triangle est rectangle si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je répète, si un triangle est rectangle, alors le carré, donc ici le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, BC au carré est égal à AB au carré, ça veut dire la somme des carrés des deux autres côtés. Donc BC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc BC au carré est égal à, premier côté, c'est AB au carré plus AC au carré. Donc, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, BC est égal à AB au carré. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc, exemple. Le triangle GHI est rectangle en H. On donne GH mesure 3 cm et HI mesure 4 cm. Calculez la longueur GI. Donc, calculer la longueur GI. Donc, sur la copie, on note ensuite. Donc, on a ici HI mesure 4 cm et GH mesure 3 cm. Donc, on cherche à calculer la longueur GI. D'accord? On cherche à calculer la longueur GI. Donc, on sait que, sur la copie, on note ensuite, on sait que, donc, il faut absolument écrire cette phrase pour utiliser la théorème,
puisque pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut que le triangle soit rectangle. Donc le triangle GHI est rectangle en H. Donc GH mesure 3 cm, HI mesure 4 cm. Donc, ici le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la troisième longueur. D'accord? Donc on dit, d'après le théorème de Pythagore, je répète, le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la troisième longueur. Donc la troisième longueur dans ce cas, c'est GI. Donc GI au carré est égal à HI au carré plus HG au carré. Donc on remplace HI par sa valeur et aussi on remplace HG par sa valeur. Donc J au carré est égal à HI. On remplace HI par sa valeur, donc 4 au carré plus HG au carré, c'est 3 au carré. Donc, JI au carré, donc 4 au carré, c'est 16. Donc 16 plus, donc 3 exposant 2, c'est 9. Donc, 16 plus 9, c'est 25. C'est 25. Mais, on ne cherche pas J au carré. On ne cherche pas J au carré, on cherche la longueur GI. Donc ici, il faut donc relever le carré. Pour ça, on utilise le racine, d'accord? On utilise la racine de 25. Donc, JI est égal à la racine de 25. Donc, on utilise la racine de 25. Donc, la racine de 25, c'est 5. Ça veut dire le racine de 5 fois le racine de 5, c'est le racine de 5 au carré. On relève le carré. Donc, G est égal à 5 cm. La longueur G est égale à 5 cm. Donc, un autre exemple, le triangle QNP est rectangle en N. On donne QP mesure 17 cm et MP mesure 15 cm. Calculer la longueur QN. Donc, calculer la longueur QN. Donc, on sait que le triangle QNP est rectangle en I. Donc, QP mesure 17 cm et MP mesure 15 cm. D'après le théorème de Pythagore, donc ici, on remplace QP par sa valeur. Donc, QP au carré est égal à MP au carré plus QN au carré. Donc, on remplace QN et QP par sa valeur. Donc, QP au carré est égal à 17 au carré. Donc, on cherche ici calculer la longueur QN. Donc, plus QN au carré. Donc, QN au carré. Pardon, 17 au carré donc est égal à 289. 15 au carré de 225 plus QN au carré. Donc ici, on cherche à calculer la longueur QN. Donc, QN au carré est égal à 229 moins 225. Donc, QN au carré est égal à 64. Il faut donc relever le carré. Pour ça, on utilise la racine carrée de 64. D'accord? N'oubliez pas, toujours on relève le carré. Donc QN est égal à la racine de 64. Donc QN est égal à 8. On utilise la calculatrice, donc QN est égal à 8. Ou bien la racine de 64, c'est la racine de 8 fois la racine de 8, c'est la racine de 8 au carré. Donc la longueur QN est égale à 8 cm. Donc, notre exemple, le triangle
MER est rectangle en M. On donne MR est égal à 9 cm, RE 12 cm. Calculer longueur ME, valeur exacte, puis l'arrondi à 0,1. Ça veut dire un seul chiffre après la virgule. Donc on a ici le triangle rectangle en M. RE mesure 12 cm. RM mesure 9 cm. Donc on sait que le triangle MER est rectangle en M. Pardon. Donc on dit d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc RE, donc l'hypoténuse au carré, RE au carré, est égal à RM au carré plus EM au carré ou bien ME au carré. Donc, on connaît RE et aussi on connaît RM et on cherche à calculer la longueur ME. Donc, RE au carré égale à 12 cm, 12 au carré, pardon. Donc, on cherche la longueur ME. Donc, MR, on remplace MR par sa valeur. Donc, 9 au carré. Donc, 12 au carré, c'est 144. Donc, 9 au carré, c'est 81. Donc, ME au carré est égal à 144 moins 81. Quand précédemment, on ne cherche pas le ME au carré, on cherche la longueur ME, d'accord? Donc on relève, il faut donc relever le carré. Pour ça, on utilise la racine de 63. Donc 63 n'est pas... Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lors du prochain publication. Merci également de la liker. Et bien entendu, vous êtes libre de la partager et de la commenter. À plus et au revoir. Ali Mat.